Sermon 169 de saint Augustin, la vie chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 31. Que votre sainteté s'applique à bien écouter et à bien comprendre cette leçon que nous fait l'apôtre, que vos pieux désirs nous obtiennent en même temps du Seigneur notre Dieu la grâce de vous expliquer convenablement et utilement les idées qu'il daigne nous révéler. Pendant que se faisait la lecture, vous avez entendu l'apôtre saint Paul nous dire « Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui servons l'Esprit de Dieu. » La plupart des manuscrits portent, je le sais, « Nous qui servons Dieu en esprit », mais les textes grecs que nous avons pu consulter disent « Nous qui servons l'Esprit de Dieu ». Du reste, il n'y a point là de difficulté, les deux sens sont également clairs et orthodoxes, puisqu'il est vrai que nous servons l'Esprit de Dieu, vrai aussi que nous servons Dieu en esprit, et non pas selon la chair. Servir Dieu selon la chair, ce serait compter lui plaire par ce qui tient à la chair. Mais lorsque pour faire le bien la chair même est soumise à l'esprit, c'est en esprit que nous servons Dieu. Alors en effet nous domptons la chair pour soumettre à Dieu l'esprit qui la gouverne, et l'esprit ne saurait la gouverner comme il convient s'il n'est gouverné lui-même. C'est nous qui sommes la circoncision. Examinez ce que l'apôtre veut faire entendre par cette circoncision qui fut imposée sous le règne des ombres mystérieuses et qui a été abrogée à l'apparition de la lumière véritable. Pourquoi ne dit-il pas « c'est nous qui avons », mais « c'est nous qui sommes la circoncision » ? C'est comme s'il avait voulu dire « c'est nous qui sommes la justice », attendu que la circoncision est justice. Mais être justice, c'est plus que d'être juste, et pourtant saint Paul, en disant que nous sommes justice, veut signifier que nous sommes justes. Nous ne sommes pas en effet cette justice immuable à laquelle nous participons, comme on dit, une nombreuse jeunesse pour désigner de nombreux jeunes gens, on dit aussi justice pour désigner des justes. Voyez-le le plus clairement dans cette parole du même apôtre, afin, dit-il, que nous soyons en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Justice de Dieu et non de nous. Justice reçue de lui et non puisée en nous. Justice obtenue et non usurpée, donnée et non ravie. Il y eut un être qui usurpa en cherchant à s'égaler à Dieu, aussi trouva-t-il sa ruine dans cette ambition. Mais Jésus-Christ notre Seigneur, étant de la nature de Dieu, ne crut pas usurper en s'égalant à lui. Comment d'ailleurs aurait-il usurpé, puisque par nature il était son égal ? Toutefois, il s'anéantit lui-même en prenant une nature d'esclave. Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. Afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Ah, s'il n'avait accepté notre indigence, nous ne cesserions pas d'être pauvres. Mais, étant riche, il s'est fait pauvre, afin de vous enrichir par sa pauvreté, dit l'Écriture. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Que ne devons-nous donc pas espérer de ses richesses, puisque sa pauvreté même contribue à nous enrichir.
Ainsi l'apôtre ne nie pas que tu sois circoncis, seulement il explique la circoncision, il apporte la lumière et chasse les ombres.